de la chirurgie aujourd'hui. Parler de la chirurgie, comment c'est la chirurgie pour les non-binaires. Voilà. Donc la chirurgie médicale, il y a la possibilité d'opération au niveau du torse. Pour l'opération du torse, les démarches qu'il faut faire, c'est demander à trouver un chirurgien. On n'est pas forcément obligé d'être sur testostérone. Obligé d'être sur testostérone ou sur hormonothérapie, sur hormonothérapie et sur testostérone pour demander. Mais beaucoup de chirurgiens peuvent vous demander tout simplement de prendre la testostérone pendant 2 ans. Des fois, certains peuvent vous demander si vous avez pris 2 ans ou quelques mois. Des fois, certains veulent attendre les 1 an ou 2 ans pour vous faire opérer. Il faut vraiment trouver un bon médecin, regarder les critères, il faut regarder les avis sur le médecin et vraiment voir plusieurs médecins. Aussi, prenez pas le médecin, il faut aussi voir s'il a les compétences pour faire les opérations liées à la non-binarité, s'il n'est pas spécialisé ou à la transidentité, parce que des fois aussi ça peut vous aider. Et il y a aussi beaucoup de simplement. Après, on peut très bien demander, après qu'on voit le chirurgien, il vous a demandé de faire une prise de sang complet pour vérifier que ce n'est pas de problème de santé ou d'antécédents. Aussi, faire le rendez-vous médical, il faut demander le rendez-vous, c'est-à-dire qu'il faut le rendez-vous médical pour les chirurgies. Les rendez-vous médicaux pour les chirurgies, il faut faire les rendez-vous médicaux, il faut d'abord voir le médecin et après parler des opérations et vous examiner. Il faut vraiment qu'il vous examine. Ou par exemple, il faut demander des radios ou faire des radios ou vérifier, vous voyez, pour tout ce qui est grossesse, c'est la même, pareil pour des parties d'autres du corps. Vous voyez, quand on fait vérifier le côté du corps du bébé, c'est pareil qu'il faut faire pour son autre corps. Et aussi pour les opérations possibles, il y a aussi la possibilité de changer la silhouette. Pour les personnes non binaires, changer la silhouette. Cette opération-là est une opération qui est possible de faire. Cette possibilité est possible, mais il faut vraiment des gens spécialisés sur la non-binarité et vraiment il faut demander de changer pour que votre corps soit androgyne. C'est possible, mais c'est peut-être risqué. Le risque, c'est peut être hyper risqué. Après, il faut demander au niveau de la silhouette. C'est-à-dire que vous, en fonction de la morphologie que vous avez, vous pouvez demander changer, d'avoir un corps androgyne ou pas. Après, il sera pas totalement androgyne, il sera pas totalement femme ni totalement homme, mais le chirurgien peut essayer de faire que ce soit androgyne. Il peut essayer, en fonction de votre silhouette, peut essayer d'être androgyne, mais cette opération est une opération très lourde et ça peut durer quelques jours et quand vous dit le médecin ne peut éviter que le médecin ne réussisse pas, il y a une petite expérimentale parce qu'on ne peut pas savoir comment le médecin peut réagir ou pas à l'opération, on ne sait pas comment ça peut être, tout dépend des résultats. Donc il y a la possibilité de changer de silhouette. La possibilité de silhouette, ça veut dire une silhouette du corps. Après, cette opération-là est une opération à prendre aux pincettes parce que ça peut comme mal passer, comme bien passer. Il faut faire très attention parce que ça peut réagir comme mal réagir aussi. Et cette opération-là peut être, là peut être très compliquée pour les personnes non binaires. Après, vous pouvez demander à votre chirurgien, d'avoir un corps silhouetté ou pas, d'avoir un corps androgyne en guillemets, d'avoir un corps assez androgyne. Après, ces opérations-là peuvent coûter et des fois n'est pas remboursé par l'assurance. Et il faut des expertises, il faut avoir des expertises médicales d'endocrinologue, de la gynécologue, d'endocrinologue, même du psychiatre pour prouver que vous voulez bien faire cette opération et ne pas changer d'avis sur les opérations.
Après, en tant que non-binaire, je vous conseille de réfléchir sur les opérations. Je vous conseille de réfléchir. Je vous conseille de beaucoup réfléchir sur les opérations. Pour la non-binarité, je vous conseille de extrêmement réfléchir sur les opérations avant de les faire, parce que finalement, avec le microdosage, il n'y aura pas de problème au niveau de la microdosage, il n'y aura pas de problème de faire l'opération, mais après, il y a ce côté où on ne sait pas ce qui peut arriver à la fin, on ne sait pas ce qui peut faire d'arriver. Faut faire attention au niveau de la silhouette. Beaucoup de non-binaires renoncent à faire des chirurgies parce que les chirurgies, il y a que binaire femme ou homme pour faire des chirurgies. Et il y a beaucoup de médecins beaucoup de chirurgiens qui refusent de prendre des non-binaires ou carrément qui n'ont pas la capacité et la connaissance pour le faire. Donc ça peut être très 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 compliqué de demander à un médecin de le faire. Après, pour tout ce qui est torse, on peut aussi arranger le torse pour que le torse soit un peu tout petit peu androgyne, mais il y a, comment dire, pour enlever la poitrine, cette opération-là peut est possible pour les non-binaires, mais il faut aussi prendre par des pincettes parce que c'est pour de base les hommes trans. Et pour créer un homme, il faut vraiment être spécialisé, vraiment que le médecin soit spécialisé. Et il y a un risque que ça ne marche pas, il y a un risque que ça marche. Donc c'est expérimental, on ne sait pas ce qui peut arriver à un torse plat ou pas pour une personne non binaire. Il y a des résultats que c'est possible que ça peut être comme ça, mais il y a aussi des possibilités que ça ne marche pas. Après, il y a différentes manières. Il y a la version où il y a 2 opérations où on enlève le sein, c'est-à-dire que on enlève le sein, c'est-à-dire que comment expliquer ça? Vous voyez, il y a le sein, on va enlever la graisse du sein et enlever la graisse du sein et du coup c'est une opération où on voit le bas et ou par exemple où ça se passe sur les tétons, c'est-à-dire qu'en gros on opère autour du téton, on enlève autour du téton, du coup le patient est autour du téton et du coup on enlève les de graisse et du coup on essaie d'aplatir, on aplatit l'opération. Du coup j'explique très très mal, je sais pas si vous avez compris ou pas. Et du coup on abla en fait, on fait une ablation du sein. En fait on enlève le gras, ils ouvrent et on enlève petit à petit le gras, on enlève le gras du sein ou au niveau des tétons, en fait on se passe au téton, du coup on enlève autour du téton le gras et du coup c'est autour du téton plutôt qu'aux bases. Autour du téton c'est assez il y a beaucoup de gens qui ne le font pas, il y a beaucoup de gens qui le font. C'est complètement différent. Après, d'autres opérations qu'on peut faire, c'est la féminisation du visage. Parce qu'elles sont du visage, c'est-à-dire qu'on peut changer la mâchoire du visage pour féminiser ou masculiniser, qui tout simplement peut masculiniser, féminiser. Possible aussi pour une non-binaire de androgyner, mais je vous dis, tout ça est expérimental. Et il y a très peu de personnes qui l'ont fait. Très peu de personnes l'ont fait, ce genre d'opération. Donc vraiment, c'est expérimental. Il y a un risque que ça marche pas, il y a un risque que ça marche, oui. Il y a un risque que ça marche, que ça marche pas. Donc les opérations du visage, c'est des opérations très 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 risquées parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver au niveau du visage. Il y a que si le visage est raté, il est raté. Après, il y a le botox aussi, qui peut être possible, qui n'est pas remboursé par l'assurance. Le botox qui peut être une solution d'androgynité si vous voulez être androgyne, donc non-binaire. Non-binaire ou à genre ou même le botox peut vachement aider. Ça évite beaucoup de soucis. Mais il faut vraiment demander à un chirurgien. Après, comme je vous dis, les médecins ne connaissent pas, ils n'ont pas de connaissances sur ça, certains n'ont pas de connaissances, ils n'ont pas été capables de le faire.
Donc, il y a beaucoup d'informations à faire et aussi des prises de sang, des bilans à faire au niveau physique pour le faire. Et pour ce qui est opération du visage, c'est tout simplement, ils vont réduire au niveau des muscles et remettre au niveau des muscles, tout simplement pour être androgyne, et simplement enlever au niveau des muscles et remplir au niveau des muscles pour que le corps androgyne, du coup, pour que le visage, du coup, va enlever, remettre et allonger des parties. Du coup, ils vont ouvrir pour allonger au niveau des muscles et amélanger au niveau musculaire, du coup, pour que les muscles soient bien mis. Du coup, on peut faire ça. Mais quand je vous dis, il y a un risque que ça ne fonctionne pas. Après, il y a une opération possible, qui est possible, est possible. C'est autre chose qui c'est possible. C'est l'augmentation de ma mère, passer ou par le bras, ou par le bras, genre ou augmente par le gras de votre propre corps, ou vous mettez des implants, des implants, des implants mammaires, qui peut faire un plan. Après, quand je vous dis au niveau de la poitrine, être androgyne ou à réduction des seins aussi, qui du coup on est mieux pour réduire votre poitrine. Quand je vous dis tout ça, c'est expérimental, on ne peut pas savoir. Il y a un risque que ça ne marche pas, il y a un risque que ça ne marche pas, il y a un risque que ça ne marche pas. Donc, il y a un risque que ça ne marche pas. Après, il y a au niveau intime, il n'y a pas de possibilité. Il n'y a pas d'opération intime à moins que homme ou femme trans. Il n'y a pas d'opération pour le sein non binaire pour tout simplement. On peut faire homme ou femme, mais sinon, entre les deux, il n'y a pas d'opération. On ne peut pas opérer entre les deux. C'est-à-dire que la réalité, c'est qu'en tant que non-binaire ou gender fluide ou neutre, on ne peut pas créer et on ne peut pas vous mettre les deux en même temps. Voilà, on peut pas. On peut pas. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas avoir ça. Donc vous n'aurez pas ça. C'est pas ou pour être homme ou vous allez faire une vaginoplastie ou ou une chirurgie, voilà, intime masculine ou masculine. Après, vous avez le visage, vous avez le visage, vous avez les seins, vous avez les seins, le visage. Vous avez aussi d'autres opérations qui sont plus expérimentales aussi. Au niveau de la pilosité, vous avez au niveau des poils pour avoir de la pousse, vous pouvez utiliser le henné. Du coup, c'est comme une piqûre et du coup, c'est une chirurgie où par exemple on prend vos cheveux et on implante avec des aiguilles, on vous implante des cheveux et du coup il doit attendre 2 semaines, c'est une chirurgie qui fait une implantation des cheveux sur votre barbe ou une implantation de cheveux pour avoir des cheveux beaucoup plus longs. Et du coup cette implantation peut faire des cheveux, tout simplement. Après il y a une implantation de henné, c'est-à-dire faire du henné où faut prendre du henné et c'est comme le tatouage, c'est différent de tatouage, que c'est temporaire et du coup vous pouvez faire un effet poil pour avoir une barbe ou le tatouage carrément pour faire des barbes ou carrément une coloration. Pour le tatouage, ça demande beaucoup plus de gens et du coup, le tatouage, ça peut coûter assez cher le fait de se faire tatouer. Après les opérations du visage, du corps, c'est pas forcément, ça peut être non remboursé ou remboursé par une non-binaire. Des fois, c'est un médecin, certaines assurances remboursent, ne remboursent pas. Donc, voilà. Des fois, c'est pas remboursé quand ils sont remboursés. Après, il y a les chirurgies de base qu'une femme trans peut faire, qu'un homme trans peut faire, non-binaire peut faire aussi. Après, réellement faire androgyne, c'est aussi pour ça que les opérations, beaucoup de non-binaires aussi renoncent et beaucoup de non-binaires regrettent parce que finalement les opérations
sont ou trop masculines ou trop féminines, mais si vous voulez vraiment entre les deux, c'est très compliqué de faire entre les deux. Donc, finalement, je vous conseille plutôt, moi, par mon expérience personnelle, je dirais qu'une chirurgie entre les deux, c'est hyper compliqué. Après, au niveau des microdosages, euh, est-ce que faut attendre la chirurgie? Moi, je dirais, moi, personnellement, par mon expérience, je dirais, attendez. Attendez d'avoir tous les effets de microdosage dans votre corps avant de faire une chirurgie. Parce que les microdosages, ça prend beaucoup de temps, ça prend des années de faire des microdosages. Si vous êtes sûr, oui. Mais attendez les microdosages avant de faire des chirurgies parce qu'il faut vraiment attendre que le corps réagisse avant de prendre un microdosage parce que finalement on peut. Après, ce que je conseille aussi, euh, c'est vraiment ça que je conseille parce que finalement aussi. Après, il y a une autre opération aussi qu'on peut faire. Ça, c'est l'opération pour enlever la fertilité, c'est-à-dire enlever l'utérus, la partie qui peut reproduire. On peut enlever ça et on peut enlever ça. Donc, cette partie-là, on peut enlever. Je vous conseille de beaucoup réfléchir avant de le faire. Je vous conseille de réfléchir avant de faire ça parce que ça peut être tout simplement rédhibitoire. Je vous conseille vraiment de de réfléchir avant de le faire parce que finalement ça peut poser beaucoup de soucis de le faire. Et je vous conseille de réfléchir avant de le faire, de réfléchir avant de le faire, de réfléchir avant de réaliser ça. Voilà. Après, et aussi la fertilité, le protocole de fertilité qui consiste à faire une prise de sang. Du coup, vous allez faire une prise de sang pour voir la fertilité. Du coup, ça consiste à on va vous stimuler les ovules, on va vous stimuler les ovules pour prélever vos ovules, et on va garder votre ovule, en fait. On va congeler votre ovule. En gros, d'abord, vous avez la prise de sang pour vérifier vos ovules, et après, euh, pour prendre vos ovules, et après stimuler. Vous avez une autre partie où on va stimuler les ovules, et après, on va le prélever avec une chirurgie. Donc, je vous conseille de la faire. Vraiment, je vous conseille de la faire parce que le microdosage, on ne sait pas si ça peut être rendre fertile ou pas. On ne sait pas du tout. Tout dépend de la personne. Tu peux très bien être microdosage et avoir une menstruation, ou ça peut s'arrêter. Donc, je vous conseille plutôt de quand même congeler vos ovules, ou même si vous prenez un microdosage d'oestrogène, de congeler votre sperme. Pour le sperme, c'est complètement différent parce que finalement, vous faites aussi prélèvement de sperme par un petit tuyau. Et du coup, on va aussi prendre des médicaments pour stimuler. Oui, ça coûte très 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 cher, mais ça vaut la peine parce qu'on ne sait pas du tout. Après, si vous voulez pas avoir d'enfants, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais clairement, euh, on ne sait pas avec le microdosage si, on ne sait pas avec le microdosage si, tout simplement, on ne sait pas avec le microdosage si on peut être fertile ou pas, et les études ne concluent pas à ça du tout, donc je conseille. Et beaucoup de personnes, je sais pas beaucoup de personnes, mais beaucoup de personnes que j'ai témoigné ont arrêté d'après fertilité. Donc je vous conseille de congeler vos ovules ou garder votre sperme, même si vous voulez pas, parce que vous allez regretter, parce que après vous êtes obligé d'arrêter vos hormones, vos dosage pour congeler. Je vous conseille vraiment de faire ça au début de vos transitions. Vos débuts de transition, c'est possible, du coup vous n'aurez pas de problème. Donc voilà, je vous conseille de le faire quand même. Je vous conseille de le faire parce que vraiment c'est ce que je vous conseille de faire.
Après, pour tout ce qui est opération, bien essayer d'être remboursé comme pas remboursé. Après, faut faire une autre demande pour faire ça. Mais clairement, je vous conseille pas de le faire. Genre, je sais pas que moi, si vous voulez savoir mon avis personnel sur ça, je ne peux pas vous juger si vous voulez faire des chirurgies masculinisantes ou féminisantes sur ça. Je ne peux pas vous juger sur ça. Voilà, je peux pas vous juger sur ça, mais on peut avoir des regrets d'avoir fait trop féminin, trop masculin, si vous voulez entre gym. On peut avoir des regrets sur ça. Non, je vous conseille vraiment de prendre un chirurgien qui connaît le sujet et vraiment parce que vous pouvez aussi avoir un problème du coup. Alors aussi des transitions au niveau de ça aussi. Et c'est conseillez-vous que tout ça, le global peut coûter cher aussi. Des fois c'est l'assurance qui paye, des fois c'est pas l'assurance qui paye. Et voilà. Et moi mon avis sur ça, c'est que c'est expérimental. On ne sait pas ce qui peut arriver. On ne sait pas ce qui peut arriver. Je vous dis pas qu'il faut pas le faire. Je vous dis que c'est expérimental. Et quand vous ne savez pas ce qui peut arriver, vous ne savez pas ce qui peut vous arriver, vous ne savez pas si on peut tout simplement, si ça peut marcher ou pas, on ne sait pas si ça peut marcher ou pas, donc ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux, ça peut vous faire du mal, ça peut tout simplement vous faire du mal, et ça peut franchement vous faire du mal. Donc, les chirurgies, je ne dis pas que les personnes non binaires, c'est aussi ici que je conclue, c'est pas parce que les non-binaires vont pas faire chirurgie que vous n'êtes pas vraiment non-binaire. Après, rendez-vous compte que finalement, faire une opération d'un vagin ou pénis, parce que tout simplement, il y a toujours des choses à côté. Après, je comprends qu'il y a pas avoir de dysphorie au niveau génital ou au niveau physique, au niveau de la voix. Après, il y a aussi une opération de la voix, mais après, quand je vous dis c'est possible d'avoir une voix androgyne, mais c'est expérimental. Jamais une opération de la voix, il y en a très peu qui le font. Donc, finalement, je vous dis, tout ça est risqué. C'est votre choix. Je veux pas vous dire que c'est pas bien ou pas. C'est pas mon choix à moi. Mais, rendez-vous compte. Après, je me rends compte simplement, après, je me rends compte que certains ne gèrent pas de la même manière à la microdosage, ça ne réagit pas forcément de la même manière à la microdosage, ça ne réagit pas forcément de manière à la microdosage, mais réfléchissez avant de faire chirurgie, réfléchissez au microdosage avant de le faire. Prenez le temps de réfléchir avant de mettre les microdosages. Parce que quand vous prenez les microdosages, vous pensez, vous disiez, voilà, j'ai les effets. Mais les effets du microdosage pendant très long, des fois ça peut des années pour les effets de microdosage. Et tout simplement, rendez-vous compte que c'est expérimental. On peut pas savoir ce qui peut vous arriver. Et, et oui, il y a peu un risque du microdosage, ne fait pas les effets que vous voulez. Comme les opérations ne peuvent pas faire comme vous voulez. Vous pouvez vous faire opérer pour les opérations pour la non-binarité, pour neu-3 ou agenre. Vous pouvez vous faire opérer ou bigenre. Vous pouvez vous faire opérer. Bien sûr, vous pouvez faire opérer pour ça. Bien sûr, vous pouvez vous faire opérer. Mais réfléchissez avant de le faire. Prenez le temps de réfléchir parce que au début, on se dit, c'est génial, je peux peut-être me faire opérer. C'est génial, mes médecins connaissent et vous vous rendez compte qu'ils ne connaissent strictement rien à ça et vous regrettez pour ça et finalement voilà. Après les opérations, je vous dis une chose très honnête, les microdosages ne fait pas tout. C'est-à-dire vous pouvez être microdosé et ça peut faire des effets. Donc
des fois, je vous conseille de passer aussi par la chirurgie si vous avez très peu d'effets, si votre corps ne réagit pas comme vous voulez. Et voilà. Après, vous pouvez regretter. Donc, vous pouvez aussi accepter votre corps comme il est, c'est-à-dire accepter votre corps comme vous voulez. Pas parce que vous êtes non-binaire, vous êtes chirurgie ou non chirurgie, vous êtes pas non-binaire, ou pas du tout non-binaire, voilà. Après, tout ce qui est, euh, voilà. Après, vous avez beaucoup déboursé aussi. Et moi, au niveau de la fertilité, je vous conseille vraiment de vous poser la question avant de le faire. En premier coup, déjà, je vous, de vous poser la question sur ça, réellement, parce que, euh, réfléchissez avant de le faire. Réfléchissez. Parce que je sais que beaucoup de gens le font sans réfléchir. Prenez du temps à réfléchir. Parce que c'est justement ça, le problème, c'est que très souvent, les non-binaires, les gens de fluide ou à genre, ils se précipitent et vous allez rapidement avec votre chirurgien. Réfléchissez avant de le faire. Voilà. Parce que ça peut aussi vous changer le corps, dire que ça peut, des fois, vous pouvez prendre vous pouvez prendre un microdosage, finalement, vous êtes toujours obligé, et finalement, pour rendre compte que vous avez besoin de microdosage, réfléchissez. Voilà, réfléchissez sur ça. Voilà. Tout pour cette vidéo et à bientôt.